Si vous voulez créer votre société ou si vous avez déjà une société et que vous ne savez pas encore si vous préférez opter pour des dividendes ou avoir un salaire ou alors les deux, je vais vous montrer exactement ce que vous devez faire dans cette vidéo. Alors déjà, on va voir les différences de base entre salaire vs dividende au niveau des impôts, au niveau des taxations, etc. Quand vous avez un salaire, c'est comme si votre société vous embauchait. Donc vous allez toucher ça en net et ça coûte forcément beaucoup plus cher à votre société. Mais par contre, contrairement aux dividendes, en échange, vous allez avoir des droits sociaux. Ça veut dire que vous allez avoir une meilleure cotisation sociale, une meilleure retraite. Vous allez vraiment cotiser pour votre retraite. Vous pouvez aussi avoir du chômage. Vous pouvez voir aussi pour être rémunéré si vous devenez papa ou maman. Parce que les dividendes, c'est pas régulièrement, contrairement à un salaire. Les dividendes, c'est vraiment de prendre une partie du bénéfice, c'est-à-dire votre société elle va faire du cash, elle va générer du chiffre d'affaires. Et sur ce bénéfice, vous allez pouvoir, une fois par an, prendre une partie de ces bénéfices. Et vous serez taxé sur les dividendes à 30%. Par contre, si vous ne prenez que des dividendes, vous n'aurez pas de droits sociaux, donc vous n'allez pas cotiser pour votre retraite, le chômage, etc. Maintenant, c'est quoi la meilleure solution? Donc, soit vous avez une SAS, une SASU, une SARL ou une EURL. C'est quoi la meilleure stratégie conseillée pour les SAS ou les SASU? Par contre, vous n'avez pas de protection, donc c'est pour ça que à voir ce que vous voulez faire. Mais en gros, la SASU, généralement, elle est top, elle est conseillée pour les salariés qui ont déjà un salaire tous les mois et qui ont un business à côté. Soit vous êtes salarié et que vous avez déjà un business, soit vous voulez prendre un petit salaire tous les mois avec votre SASU et compléter ça en dividende pour augmenter évidemment votre cash flow. Comme ça, si vous avez un petit salaire, moi c'est ce que je vous conseille, de vous prendre un petit salaire et d'avoir des dividendes. Comme ça, vous pouvez valider vos droits sociaux, votre retraite, votre protection santé, etc. Je prends un exemple. Si vous êtes marié et que votre conjoint ou votre conjointe a un bon salaire et que vous n'avez pas besoin de vous verser 5 000 euros par mois, bon bah peut-être que si vous avez besoin de 2 000, 3 000 euros par mois, c'est top de prendre la SASU, de vous verser ce salaire-là et en plus de ça de prendre 10 000 euros ou un peu plus de dividendes tous les ans. Donc ça, c'est vraiment pour moi le meilleur schéma. Donc, petite conclusion. Si tu es en SAS, donc moi je te conseille de prendre un petit salaire, donc 2 000, 3 000 euros, plus des dividendes pour tout le reste et de faire évidemment tout passer dans ta société. Si tu es en SARL ou EURL et évidemment gérant majoritaire, je te conseille de te prendre un salaire en tant que TNS, donc travailleur non salarié, donc augmenter ton salaire un maximum et de prendre des dividendes beaucoup plus faibles, c'est-à-dire des dividendes sous les 10% du capital.